tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve rapidement, j'espère, pour faire un point sur les séries, les films et les chansons que j'ai écoutées ces derniers temps et que j'ai absolument adoré. Aujourd'hui on ne parle que de choses positives et on va parler seulement de choses que j'ai vraiment adorées de toute mon âme. Donc c'est parti. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est le film, le live action de Aladdin. Attention, on plonge direct dans le truc et j'ai adoré ce film. Oui oui, je ne suis pas hyper fan des live action en fait, ce qui est, voilà, il y a le dessin animé et ensuite ils le font avec des personnes réelles et voilà, des acteurs etc. dans des vrais décors et c'est plus du cinéma d'animation en fait. Et celui de La Belle et la Bête, j'étais là genre... Oui, ok, je suis pas allée voir celui du Roi Lion, j'avais pas vraiment envie. Et alors Aladdin, j'y suis allée totalement par hasard parce que ma grand-mère voulait aller au cinéma et on a cherché un film qui nous plairait à toutes les deux, il n'y avait pas énormément de choses. Donc j'ai dit va pour Aladdin, on va aller voir Aladdin. Et alors, dès le début, j'étais à fond dans le film, c'est-à-dire que j'avais envie de chanter et de danser et de me lever et voilà, et de faire ça dans le cinéma, ce que je n'ai pas fait quand même, voilà. Mais c'est un film qui m'a mis vraiment du baume au cœur et avec les chansons, etc., j'étais vraiment de la nostalgie de l'enfance en fait. Mais je trouve que du coup, ce live action est allé au-delà de la nostalgie de l'enfance en fait, parce que La Belle et la Bête, c'était quasiment un copier-coller du dessin animé. Il n'y avait pas pour moi grand intérêt à le faire avec des acteurs humains, réels, tout ce que vous voulez. Le Roi Lion, ma soeur y est allée, a dit oui c'est une prouesse technique. Après, est-ce qu'il y avait besoin de ça? Non, probablement pas. Donc voilà, je ne donne pas mon avis sur le Roi Lion puisque je ne l'ai pas vu. Mais de toute façon j'avais pas envie d'aller voir parce que je voyais pas ce qu'il y avait d'autre à dire. Et avec Aladdin, je trouve qu'il y avait d'autres choses à dire qui ont été dites. Beaucoup de problèmes qu'il y avait dans le dessin animé, notamment avec la culture du pays dans lequel Aladdin se passe, qui n'était pas vraiment respecté. On avait dans la première chanson, Les Nuits d'Arabie, on avait le mot barbare quand même pour décrire le pays, et là ils l'ont remplacé par chaotique. C'est chaotique mais c'est it's chaotic but hey it's home, alors que avant c'était it's barbaric but hey it's home, et là t'es là what? Et évidemment quand on est enfant bah, on se rend pas compte de ce genre de choses, mais voilà, il y avait des détails comme ça qui ont fait que j'ai vraiment bien aimé le film. Par exemple, le fait qu'ils aient enlevé la référence aux esclaves que Aladdin aurait, qu'ils aient enlevé la référence à Sunday Salam, alors que Sunday Salam non, c'est Friday Salam, et donc ils l'ont bien mis. Et voilà, ils ont vraiment, enfin, les petits soucis même de cohérence de certains aspects du dessin animé, ils ont réussi à en faire quelque chose de bien plus cohérent. Et bien sûr, la chose qui a le plus fonctionné avec moi, c'est le personnage de Jasmine. Et il faut savoir que Jasmine, c'est une princesse qui ne m'a jamais parlé. Je l'ai toujours trouvée genre creuse, cruche un peu, enfin... J'étais vraiment pas team Jasmine, mais alors la voir dans le film, la romance avec Aladdin était carrément mise de côté et ça a fait du bien parce que le but en fait pour Jasmine, oui elle a rencontré Aladdin sur le chemin, enfin dans sa quête d'elle-même, mais il y avait cette quête d'elle-même et cette envie de se dépasser et cette envie surtout, ce besoin de protéger son peuple, ce besoin de régner sur son peuple pour que ce soit pas un mec qui l'épouserait et qui serait un étranger complètement au royaume et qui tout d'un coup, parce que c'est un homme, aurait plus de droits qu'elle en fait sur son peuple et aurait plus de choses à dire sur son peuple, alors que c'est une personne intelligente, c'est une princesse intelligente qui connaît les gens, qui connaît les us et coutumes, qui connaît les traditions, qui connaît les cartes, qui connaît la stratégie, qui sait comment convaincre les gens, qui est persuasive, voilà. Et j'ai trouvé que son personnage et le fait qu'elle veuille devenir sultane, qu'on ait cette quête et ce fil conducteur de bah elle veut devenir sultane parce que normalement elle en aurait le droit, mais parce qu'on a des traditions vieilles de Mathusalem, et ben ce serait que des hommes qui pourraient devenir sultans. Et on a notamment l'ajout d'une chanson qui est en anglais Speechless, qui vraiment me touche au plus profond de moi chaque fois que je l'écoute, les paroles sont un peu clichés à certains moments, comme à peu près quasiment toutes les chansons de dessins animés, mais c'est pas ça l'important. Je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est ce besoin du coup de parler et de ne pas être réduite au silence en fait. Et on a voilà un moment qui est assez
charnier pour Jasmine et même enfin dans tout le film où enfin on a cette explosion de rage et de refus d'être gardée dans le silence en fait et sous les ordres d'hommes qui ne savent pas mieux qu'elle en fait. Et voilà, j'ai adoré du coup ce film parce que évidemment, est-ce que c'est à cause de l'effet de mode féministe? Est-ce que c'est profondément et de manière sincère comment Disney voyait l'évolution de Jasmine finalement en y réfléchissant à l'heure actuelle au XXIe siècle? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, bah ça a fonctionné et je vous recommande de voir le live action. Je vous le recommande, voilà, il n'y a pas d'autre mot. On va parler de 2 séries que j'ai regardées, que j'ai profondément adorées. Moi, perso, j'ai adoré la saison 3 de Stranger Things. Ça a très bien fonctionné sur moi, j'ai adoré le fait qu'ils deviennent des ados qui ont leurs histoires là et leur drama un peu. Quand dans l'épisode 2 il y a comment dire Eleven qui dit à Mike I dump your ass, j'étais là genre oh c'est trop cool. Et voilà, on a eu du rire mais on a eu aussi de l'émotion et on est loin effectivement de l'ambiance de la saison 1 mais l'ambiance de la saison 1 ne peut plus être recréée je pense parce qu'on a on sait ce qu'est l'Upside Down, on sait à quoi ressemblent les créatures, on sait beaucoup de choses en fait. Et c'était un petit peu la même chose dans cette saison 2. La saison 2, on apprenait de plus en plus de choses et on arrive à la saison 3. Et ben ouais, on connaît pas mal de choses sur l'univers de Stranger Things. Donc on n'a pas cette même ambiance qu'il y avait dans la saison 1 où on était dans le flou et c'était beaucoup plus horreur et beaucoup plus mystère quasiment, je pense. Mais j'ai bien aimé la trame de cette saison 3, j'ai beaucoup aimé le fait que tous les personnages ne soient pas... Enfin, qu'ils aient chacun leur fil conducteur et qu'ils aient chacun leur histoire. Je sais que dans la saison 1, j'étais pas hyper fan de Steve, mais à partir de la saison 2, je pense que beaucoup maintenant sont assez fans de Steve. Et voilà, j'ai adoré le duo Dustin et Steve est vraiment hilarant et j'adore en fait. J'ai aimé beaucoup de choses dans cette saison 3, l'esthétique pour moi est toujours là. La musique est toujours là, cette scène de fin avec la chanson Never Ending Story, je veux dire c'était, je crois, une des meilleures scènes que j'ai jamais vues à la télé et je me suis juste éclatée en la regardant. Donc voilà mon petit avis sur la saison 3 de Stranger Things. Et sinon, j'ai découvert une série que tout le monde a probablement déjà regardée puisque ça fait des années qu'elle est sortie. Il s'agit de Penny Dreadful. Et je l'ai tellement aimée que j'ai regardé les 3 saisons en 15 jours. 3 saisons de 10 épisodes chacun de 50 minutes. Voilà, j'en ai profité parce qu'en fait j'ai vu que Netflix France l'enlevait. Donc je me suis ruée dessus et je me suis dit tente ta chance, c'est maintenant. Et Penny Dreadful, c'est la série qui a été littéralement faite pour moi, c'est-à-dire que on est à Londres dans les années 1880 je crois, à la fin du 19e siècle. Et on va suivre des personnages qui font des enquêtes paranormales, plus ou moins, qui cherchent quelqu'un, qui est Mina, un des personnages de Dracula, de Bram Stoker. Et là, on va retrouver tous les personnages qui sont censés avoir vécu à la même époque avec les livres anglais gothiques qui ont été écrits à ce moment. On a du coup le docteur Frankenstein, on a la créature, on a Dracula, on a Renfield, Mina, le docteur Seward, on a Dr Jekyll et Mr Hyde. On a quoi d'autre on a Dorian Gray. Donc voilà, c'était vraiment, enfin c'est tous les classiques que j'adore. C'est voilà mes classiques préférés. Et donc c'est ces personnages de classiques qui vont vivre dans ce Londres complètement enfumé et complètement sale et plein de meurtres et de sang et de choses qui rôdent dans les recoins en fait. Et c'était absolument fascinant. J'ai adoré toutes les saisons. J'aurais aimé en fait qu'il y ait une saison 4 qui soit plus concentrée sur le côté sombre de Vanessa en fait, parce que j'ai trouvé que la saison 3, la fin de la saison 3 arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. La saison 3 en général n'était pas la meilleure selon moi, mais on a eu des très très bons épisodes. Et on a le personnage principal de Vanessa qui est absolument génial. On a Dracula que moi on a Dorian Gray aussi, j'ai tous les moments où il était là, j'étais là genre ah voilà. Et j'ai passé mon temps à fangirler et à être vraiment dans cette ambiance, dans cette esthétique
dans cette esthétique londonienne de la fin du 19e siècle. Et si vous aimez les séries sur les sorcières, l'occulte, sur aussi un mélange d'horreur un peu, de classique et tout, mais foncez pour Penny Dreadful. Je sais pas où vous pourrez la trouver du coup puisqu'elle n'est plus sur Netflix France, mais foncez pour Penny Dreadful. Tellement bien. Et la dernière chose dont j'ai envie de vous parler, c'est un album que j'écoute en boucle et en fait je vais vous dire, tout le monde récemment est devenu obsédé par BTS et je n'ai encore écouté aucune chanson d'eux. Récemment mon obsession musicale c'est les Jonas Brothers. Non, je ne mens même pas en fait. Vous avez pu voir une de leurs chansons du nouvel album dans mes vlogs du Reading Rush, c'est I Believe, et c'est chanté principalement par Nick Jonas et un peu aussi par Joe. Mais voilà, j'ai regardé le documentaire sur eux qui est paru sur Amazon Prime pour vous voir leur vie et comment ils avaient grandi, et voilà, je peux dire que j'ignorais la plupart des choses et je les voyais pas du tout comme ça, et en fait je suis obsédée, c'est à dire que je regarde quasiment toutes les interviews qui sortent et qui pop dans mon fil d'actualité YouTube, et j'écoute leur album en boucle. Il y a quasiment aucune chanson que je n'aime pas. J'aime particulièrement Strangers, Roller Coaster, Sucker que j'aime bien, I Believe, Hesitate, Only Human, enfin voilà, j'en ai énormément que j'aime, et je trouve que c'est un album hyper positif, un album qui est aussi vrai mais en même temps qui est joyeux en fait, avec beaucoup de chansons d'amour mais qui sont écrites pour leurs femmes respectives. Et pour moi, je sais pas, leur musique elle a évolué, le grain de voix a évolué, les chansons sont moins gnangnantes. Et je sais pas, le style me plaît bien, leur style pop là me plaît bien, les sonorités me plaisent. Et même si au début j'avais extrêmement honte d'écouter les Jonas Brothers à nouveau, parce que j'écoutais quand j'avais genre 12 ans, hein, voilà, comme tout le monde, je me suis dit, bah c'est pas grave, sois honnête, voilà, c'est l'album que j'écoute en boucle. Et honnêtement, je vous recommande de l'écouter parce que ça n'a quasiment plus rien à voir avec ce qu'ils ont fait il y a quelques années, ce qu'ils ont fait à leur début en fait. Et tentez une des chansons, tentez Strangers, tentez I Believe, tentez Roller Coaster. Voilà, j'aime vraiment bien leur nouvel album et je me tâte vraiment pour prendre une place de concert à Cleveland en septembre, puisque je serai en Ohio et il faut que j'attende de voir mon emploi du temps et de voir s'il reste des places, mais ce serait un énorme kiff. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu des films récemment, des séries, si vous avez écouté de la musique qui vous a particulièrement marqué, et qu'est-ce que vous aimez en ce moment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, et bisous.